Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment ce 2 janvier avec le vent qui va se renforcer, notamment du côté du nord-ouest du pays. Alors avant que ce point météo commence évidemment, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2024, les meilleurs vœux et une très bonne santé surtout, c'est le plus important. On espère que cette année 2024 sera meilleure que cette année 2023, je l'espère ici en tout cas en Boise et je l'espère pour vous tous et sur une grande partie du pays évidemment, hein, puisque voilà, si on fait un petit résumé de 2023, globalement cet été sur de nombreux secteurs du nord-ouest, du centre et du nord du pays, ça a énormément manqué d'orage par rapport au sud-ouest, massif central, centre-est, nord-est, où là, voilà, même en allant vers le sud-est du pays, où ça n'a absolument pas manqué d'orage. Nous, sur nos secteurs, un petit peu plus vers le nord-ouest et le nord du pays, ça a plus manqué d'orage, donc j'espère que ce sera meilleur durant l'été 2024. On espère, pourquoi pas, hein, de la neige entre janvier et février 2024, ce serait très bien, on espère, on verra bien, hein. Déjà, on sait que ça va se refroidir vers le 8 janvier, etc. Bon, ça, j'en reparlerai plus tard. Mais on espère en tout cas de la neige durant ces 2 mois. Ce serait bien. Ce serait un beau cadeau de mère nature. Voilà. Donc, et on espère évidemment des tempêtes aussi. Donc voilà mon petit mot pour 2024. Maintenant, on va revenir à ce point météo. On va parler de la situation à venir, donc notamment ce 2 janvier avec le vent qui va se renforcer du côté notamment d'un grand quart nord-ouest du pays. Alors, les prévisions des vents pour ce 2 janvier sont pas énormes, ne sont vraiment pas énormes. Le fort coup de vent du 31 décembre n'a rien à envier avec les prévisions qu'on a actuellement, honnêtement, hein. On n'est pas sur une tempête, on n'est clairement pas sur une tempête. En France, hein, je parle évidemment, on est sur des valeurs plutôt de coups de vent, de forts coups de vent sur notre pays, mais on n'est absolument pas sur des valeurs de tempête. C'est comme Géraldine d'ailleurs, hein, la dépression Géraldine. Géraldine n'était pas une tempête à proprement parler, hein. On a eu voilà 129 km/h dans les terres. Dans le Finistère, on a eu une rafale à 129, une à 102 à Poitiers, une à 100 à Caen. Dans les terres, je crois que c'est à peu près tout niveau rafale tempétueuse, donc c'est pas assez, c'est pas assez. On a eu que 3 rafales tempétueuses dans les terres, c'est pas assez pour parler de tempête, hein. Il en faut plus que ça. Et même sur les côtes, on a eu des rafales qui ont pu dépasser les 135 km/h. On a eu 137, 138 du côté de la Manche et du Finistère, il me semble. Et on a eu des rafales, pas beaucoup de rafales au-dessus de 120. Donc c'est pas assez non plus pour vraiment parler de tempête, même si on a des rafales qui ont fortement soufflé, notamment sous grain. Voilà. Donc, je m'excuse, hein, évidemment, je ne l'ai pas dit, je m'excuse pour ma voix et peut-être mes reniflements parfois. Je suis toujours malade, j'en suis désolé, donc je m'excuse par avance. Donc maintenant, on va parler de la situation à venir, ce de janvier, hein. Donc déjà, regardez ce qu'il va se passer à partir de cette soirée du 1er janvier. Vous voyez qu'on a déjà un premier renforcement du vent du côté des côtes bretonnes et de la Manche. On a un vaste système dépressionnaire actuellement sur l'Atlantique, entre Atlantique Nord qui s'étend vers l'Islande et le Royaume-Uni. Et ce système dépressionnaire, il est composé de plusieurs noyaux dépressionnaires. Donc on a un premier noyau qui va passer du côté du Royaume-Uni ce 1er janvier qui va permettre un renforcement du vent dès la soirée du 1er janvier, évidemment accompagné d'une perturbation. Donc déjà le vent va se renforcer du côté des côtes bretonnes, du quart nord-ouest, hein, même jusque dans les terres vous le voyez, et sur les côtes de la Manche, hein, de la Normandie jusqu'à la côte d'Opale. Donc déjà le vent va se renforcer sur ces secteurs à partir de cette soirée de lundi et pendant cette nuit de lundi à mardi. Mais ce n'est pas ça, le fort coup de vent que l'on attend, hein. Il est un petit peu plus tard, il arrive au passage du second noyau dépressionnaire à 975 hectopascales, il me semble, hein. Et lui, il va permettre un renforcement du vent un peu plus important. Alors, Arome a de grandes hésitations en Angleterre. Côté anglais, Arome a vraiment de grandes hésitations sur la force du vent, hein. Il y a encore quelques runs, ici ça soufflait jusqu'à 160-170, hein. On voit que là, ça va plus que jusqu'à 120 localement. Donc voilà, grandes hésitations de Arome sur l'Angleterre, mais nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas ce qui va se passer sur l'Angleterre, c'est ce qui va se passer sur la France. Et là, par contre, Arome n'a aucune hésitation sur ce qui va se passer sur la France. Ça ne change pas au fur et à mesure des runs, il n'y a aucun changement. Arome n'a aucune hésitation en France, hein. Donc,
la perturbation va arriver. Alors globalement, ça va jamais s'arrêter de pleuvoir hein, sur la moitié nord. À partir de cette fin d'après-midi, soirée de ce 1er janvier, ça va jamais s'arrêter de pleuvoir. Hein. Donc entre ce 1er et ce 2 janvier, attendez-vous à beaucoup de pluie sur la moitié nord, de bons cumuls de pluie attendus sur certains secteurs. Il me semble qu'on peut atteindre, voire dépasser les 50 mm hein, sur la moitié nord. Donc il va beaucoup pleuvoir ces prochains jours. Hein. Et évidemment, avec le passage du second noyau dépressionnaire ce mardi, le vent va commencer à se renforcer déjà. Entre la fin de nuit et matinée de ce mardi sur la Bretagne, ça va commencer à souffler jusqu'à 100-110 km/h, localement 120 sous grain, parce qu'on va encore une fois avoir ces phénomènes de grains hein, sur notre pays. Évidemment, on va avoir quelques grains qui vont passer, parfois donneront des rafales plus importantes. Hein, donc, mais globalement, on sera entre 100 et 120 km/h du côté des côtes bretonnes, notamment des côtes, les côtes du Morbihan pardon, et du Finistère. On serait entre 100 et 120 km/h. Hein. Et en allant un petit peu plus au nord, du côté des côtes d'Armor, là on serait plutôt sur des rafales entre 90 et 100 km/h. En allant un petit peu plus du côté des côtes de la Manche, ça va souffler également entre 80 et 100 km/h. Hein, je parle évidemment de la Normandie, hein, pour l'instant entre Basse-Normandie et Haute-Normandie. Ça va souffler entre 80 et 100 km/h. Hein, donc les vents ne seront vraiment pas très forts du côté normand. On serait même sur des valeurs de simples coups de vent hein, sur de nombreux secteurs des côtes normandes. Et en allant vers la côte d'Opale, là également ça va souffler hein, entre 80 et 100 km/h. Ça peut localement souffler jusqu'à 110, notamment du côté des caps exposés. Je pense au cap Griné notamment. Hein. Donc voilà, on serait sur des valeurs qui ne seraient pas énormes hein, sur ces secteurs, hein, sur les côtes normandes, les côtes des Hauts-de-France. Hein, on serait vraiment sur des valeurs assez classiques. En allant un petit peu plus à l'intérieur des terres, déjà justement de l'extrême nord, entre Nord-Pas-de-Calais, attention à des rafales entre 80 et 90 km/h sur ces secteurs. Hein, en allant un petit peu plus évidemment vers le département du Nord, en allant vers l'Est, le sud du département du Nord, ça soufflera un petit peu moins fort, jusqu'à 70-80 km/h. Hein. En allant vers le sud des Hauts-de-France, là également ça soufflera entre 70-80 km/h, voire localement ça peut souffler un petit peu moins. Hein. Donc voilà, ce sera vraiment pas exceptionnel ce que l'on va avoir. Du côté de l'Île-de-France, ça peut souffler un petit peu plus fort. Localement, ça peut atteindre 80-85 km/h du côté de l'Île-de-France. En allant vers la Normandie, c'est pareil. On pourrait atteindre les 85 voire 90 du côté du département de la Manche. Mais globalement, ça va souffler entre 70-80 du côté des départements normands. Localement 85 km/h, voire un petit peu plus du côté des départements de la Manche, comme je vous ai dit. Côté Bretagne, ça va souffler également hein, entre 80 et 90 km/h. C'est encore une fois la région à l'intérieur des terres qui sera la plus touchée hein, par les plus fortes rafales de vent, en tout cas avec l'extrême nord. Hein. Donc on pourrait attendre des rafales entre 80 et 90 km/h. Sous grain, il est possible que les rafales soient un petit peu plus fortes, hein, puissent dépasser localement les 90 km/h, mais très globalement, voilà, on sera entre 70 et 90 km/h du côté de la Bretagne. Du côté des Pays de la Loire, on sera globalement, encore une fois, entre 60 et 80 km/h. Pareil pour la région centre, on sera entre 60 et 80 km/h. Donc voilà, c'est vraiment dans les terres un coup de vent classique, très classique que l'on a. Hein. Et du côté des côtes, notamment des côtes bretonnes, on peut pourquoi pas parler d'un fort coup de vent avec des rafales qui peuvent atteindre localement les 120 km/h. Mais vous voyez que la situation à venir pour ce 2 janvier, elle est vraiment très classique. Hein. C'était GFS qui était beaucoup plus optimiste dans les terres. Hein. Mais voilà, GFS, modèle à maille large, on connaît GFS, attention. Donc je préfère largement suivre les prévisions d'Arome qui d'ailleurs lui ne bouge absolument pas que les prévisions du modèle à maille large GFS à une aussi courte échéance. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Évidemment attention donc aux inondations et aux crues ces prochains jours. Pour l'instant, on va donner la date jusqu'au 5 janvier. Hein. Il ne va pas cesser de pleuvoir sur notre pays jusqu'au 5 janvier sur notre pays. Hein. Donc prudence, notamment sur les régions de la moitié nord, en allant également vers les reliefs des Vosges, du Jura, des Alpes, du Massif central. Attention aux pluies sur ces secteurs et malheureusement, j'en suis désolé pour les régions méditerranéennes, mais pour l'instant, vous serez touchés par peu ou pas de pluie. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bonne année 2024 à vous. Bye tout le monde.